Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, un scribe demande à Jésus quel est le plus grand, le premier des commandements? Et la réponse que Jésus fait, c'est écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'oublie parfois, mais Jésus, c'était un juif pieux. Et ce que je viens de dire, là, c'est une prière qu'il devait faire tous les matins. Les Juifs font ça tous les matins, cette prière-là. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait nous rappeler qu'à l'époque de Jésus, il y avait 613 commandements, des préceptes. Il y avait une série de préceptes pour dire aux gens, vous devez faire ça. Il y avait une autre série de préceptes qui était pour dire, vous ne devez pas faire ça. Mais il y en avait tellement qu'à un moment donné, les gens ils étaient dans le brume, là. Et Jésus leur donne ces deux commandements de l'amour, puis ça, ces deux commandements de l'amour-là, là, c'est les plus importants. Aimer Dieu, aimer son prochain, et puis ça résume toute la loi. En cette première fin de semaine du mois de novembre, nous voulons nous rappeler nos défunts. Et je trouve que cet évangile-là arrive bien, parce que cet évangile-là nous parle de l'amour de Dieu et des autres. Et quand on se rappelle nos défunts, à quoi on pense? On pense à des personnes qui nous ont aimés et qu'on a aimés. Qu'est-ce qu'on retient de nos défunts? Bien, je suppose que la plupart du temps, c'est comme moi, on retient des mots d'amour, des gestes d'amour qu'on a posés. Et souvent, dans les derniers moments, quand on a vécu les derniers moments, si vous avez déjà accompagné quelqu'un à la fin de la vie, là, il se vit quelque chose de spécial. C'est comme si à cette époque-là, à cette période-là, l'amour est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, là. On n'a plus rien à produire, on a juste à être là. Et nous croyons dans la foi que ces personnes que nous avons aimées et qui nous ont aimés continuent de vivre. C'est la foi, hein? Nous croyons que Dieu est passé par ces personnes-là pour nous marquer. Et les psychologues disent que les gens qui nous ont marqués, là, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça déteint beaucoup dans notre propre personnalité. Je suis le bonhomme que je suis aujourd'hui parce que j'ai rencontré ces personnes-là. Et la marque qu'ils laissent dans nos vies, là, ça reste longtemps, même après leur départ, là. Nous croyons dans la foi, parce qu'il y a une partie qui nous échappe, je suis comme vous, je ne sais pas les détails, là, que ces personnes-là continuent de veiller sur nous. Et vous savez, on pourrait parler des défunts en général, ça ne dit rien. C'est qui ça, les défunts? C'est important de se dire, c'est qui nos défunts? Bien, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes grands-parents, ça peut être des bons amis. Des bons amis, ça nous marque beaucoup, hein? On a tous de ces personnes-là qui ont joué un rôle important dans notre vie. Et moi, quand je préparais cette célébration-là, j'ai pas eu personne de ma famille cette année, mais j'ai perdu un bon ami, moi, au mois de février. Puis plusieurs ici le connaissent. C'est l'abbé Robert Jolicoeur. Et comme tous les amis, c'était simple, ce qu'on vivait, on s'appelait de temps en temps. Et comme on était deux curés, on jasait d'affaires de curés, vous comprendrez bien. Hein? Et de temps en temps, on allait manger ensemble au restaurant. Robert, c'est quelqu'un qui aimait la bonne bouffe. Moi, avec un pâté chinois, je suis bien heureux. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on s'encourage dans ce temps-là, entre amis, hein, comment on peut se soutenir entre nous. Puis des fois, c'est à travers des paroles, c'est à travers des attitudes. Moi, en tout cas, je vais toujours retenir de Robert le message qu'il m'envoyait autant en parole que par ses attitudes. Genre, contente-toi jamais d'être un prêtre comme tout le monde. Et je trouve que je suis content de retenir ce message-là qu'il a laissé dans ma vie. Il y a des personnes dans notre vie qu'on dirait qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je suis sûr que vous avez de ces personnes-là, vous êtes capable de penser à telle personne, parce qu'elle est passée dans ma vie est plus pareille. Et pendant cette célébration, qu'est-ce qu'on veut dire? Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces personnes-là. En ce début de novembre, on veut se rappeler, c'est quoi notre espérance? Notre espérance, nous autres, on croit, même si on n'a pas de preuves scientifiques. Je n'ai pas de preuves scientifiques, moi, que la vie existe après la mort. Il n'y a pas de preuve scientifique que la vie n'existe pas après la mort.
Mais comme chrétien, comme chrétienne, à la suite de Jésus-Christ qui est mort ressuscité, j'ai choisi de croire que la vie ne s'arrête pas avec la mort. J'ai choisi de croire que la mort, là, c'est juste un passage vers une vie dans une autre dimension. Ça nous échappe. Moi aussi, j'aimerais connaître les détails, ça m'échappe. J'ai choisi de croire que nos liens d'amour, nos liens d'amitié, ça ne s'arrête pas avec la mort. J'ai choisi de croire que les personnes que j'ai connues qui sont décédées sont rendues sur une autre rive. On appelle ça la résurrection. Il y a probablement dans l'Église ce matin des gens qui sont tristes parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Et j'aimerais vous dire que vous avez le droit d'être triste quand vous perdez des êtres chers. Ça nous rappelle qu'on n'est pas des robots. Et en même temps, ce matin, j'aimerais vous dire qu'on ne doit pas pleurer comme les gens qui n'ont pas d'espérance. C'est quoi notre espérance à nous autres? C'est que ces gens-là sont en train de vivre les plus beaux jours de leur vie. Ils ont fini de rêver aux jours les plus beaux, ils sont dedans, eux autres. Et ce qu'il leur reste à faire, pour moi, c'est de nous soutenir. Et souvent, à travers le témoignage de ces personnes-là qui se sont débattues avec la vie, nous rappellent que la vie, c'est un combat. Et les gens qui vivent, c'est les gens qui choisissent de lutter, de ne pas abandonner face aux défis de la vie. Il y avait un comédien qui s'appelait Doris Lucier. Il faisait un personnage il y a quelques années qui s'appelait le Père Gédéon. C'est un gars qui venait de la Beauce. Et il a dit des belles paroles. À un moment donné, il disait, vous savez, il dit, un humain qui s'éteint, c'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Il disait aussi, il dit, les personnes qu'on a aimées, qui nous ont aimées, qui sont décédées, on ne leur dit pas adieu. On leur dit au revoir. Parce qu'on croit qu'un jour, on va se retrouver. Comment ça va se passer? Je suis comme vous, j'aimerais savoir la solution matin, mais j'ai choisi d'espérer là-dedans. Et ce matin, pour terminer cette homélie, j'ai pensé vous partager une petite lettre qu'une grand-maman m'a transmise déjà il y a quelques années. C'est écrit par une jeune fille de 14 ans qui a perdu sa mère. Et regardez comment elle parle à sa mère qui est décédée déjà depuis 2 ans. Alors, cette petite fille s'appelle Charlie. Alors, elle commence comme ceci. « Salut, maman. Aujourd'hui, tu as 46 ans. C'est la 2e fois que l'on te souhaite bonne fête sans que tu sois présente avec nous. Je voulais te dire que je suis fier de toi, fier de la femme que tu étais, forte, souriante, ne voulant jamais baisser les bras, avec une joie de vivre incroyable. Tu étais toujours là quand on avait besoin. Ce qui me rend fier, malgré ton départ, c'est que tu voulais combattre. Tu voulais rester avec nous. Tu as fait tout ton possible. Jamais tu n'as abandonné. J'espère que tu es heureuse là-haut et que tu vas bien et que tu veilles sur nous. Bonne fête, maman. Et c'est signé Tapinote Charlie. Souvent, quand je termine mon homélie, je vous dis, on va prendre un moment de silence, je vous invite à parler à Dieu. Ce matin, je vais vous inviter à ne pas parler à Dieu directement. J'aimerais ça un peu, à l'exemple de Charlie, pensez à une personne que vous avez connue qui est décédée, parlez à cette personne-là pendant quelques secondes. Si c'est vrai qu'on croit que ces gens-là ne sont pas morts, qu'ils continuent de vivre, vivons cette expérience-là ensemble.